Le dragon évoqué par les marionnettes nous transporte dans son domaine, sur cette montagne, dans la campagne à l'ouest d'Hanoï. Cette région, habitée par la minorité des Thaïs blancs, se caractérise d'abord par la nature de l'habitat. Les maisons sont sur pilotis, grandes, assez hautes, avec des planchers en bambou. Le toit est couvert de feuilles de palmier ou de paille de riz, parfois de tuiles. Les pièces d'habitation, spacieuses, se trouvent à l'étage. Habituellement pleines d'agitation, les maisons de ce village sont vides. Et même en actionnant la grande sonnette locale, nous n'obtenons aucune réponse. La clé de ce mystère nous est fournie bientôt. L'ensemble du village est aujourd'hui réuni pour une célébration. L'ancêtre de la famille qui reçoit est mort il y a 1 an. Et selon la tradition, une grande fête est organisée réunissant l'ensemble de la communauté villageoise, même ceux qui habitent loin. C'est l'occasion d'une débauche de nourriture et surtout de boissons. Ce fameux alcool de riz, une sorte de torboyau que nous sommes invités à déguster en vidant le gobelet d'un seul coup. Une autre partie de la communauté se trouve à l'étage. Ici aussi, on participe collectivement au culte de l'ancêtre autour de plats de victuailles et de fruits et surtout de cet élixir local auquel il nous faudra à nouveau sacrifier à plusieurs reprises. Une fois l'hommage aux morts terminé, le village reprend ses activités habituelles. Les femmes se remettent au tissage de ces toiles qui seront vendues jusqu'à Hanoï. Ici, pas d'atelier collectif. Chaque paysanne est une artiste qui travaille sur son propre métier. Au Vietnam, l'utilisation du bambou est traditionnelle depuis la nuit des temps. Il pousse rapidement, il est imputrescible, étanche, protégé naturellement contre les parasites et se prête à de multiples usages. On l'utilise bien entendu pour la construction des maisons et de façon plus originale pour la confection de cadres de vélos. Tout près des lieux de collecte de la matière première, un petit atelier s'est spécialisé dans une production originale pour la transformation des troncs de bambou bruts. C'est en effet ici qu'on fabrique cet ustensile indispensable lors de tous les repas,
et qu'utilisent si maladroitement les Occidentaux, les baguettes. La rizière. C'est là que se concentre la vie de tout un peuple de paysans. Elle est chargée de multiples symboles. Elle est la source de l'existence, de la communion avec la nature. Elle rythme les jours, les saisons. On attend tout d'elle. On n'oublie pas de faire participer les ancêtres à son développement. Ils ont leur bol de riz quotidien. On ne manque pas non plus d'invoquer les dragons qui sont censés assurer la prospérité des cultures. Petit à petit, le tracteur vient remplacer le buffle pour la préparation des rizières. Mais le repiquage des plants reste un travail pénible, souvent réservé aux femmes. À raison de 10 à 30 touffes replantées au mètre carré, une paysanne met une vingtaine de jours pour repiquer un hectare. Le Vietnam est actuellement le 5e producteur mondial de riz. Cette céréale sert principalement à la consommation locale puisque chaque Vietnamien fait au moins un repas de riz par jour, sans compter le bol offert aux ancêtres. Quand les plants commencent à pousser, il faut assurer l'entretien des berges. C'est encore là bien souvent un travail réservé aux femmes. Les poules sont tolérées dans les champs de riz car elles ne s'intéressent pas aux jeunes plants. Ce n'est pas le cas des canards, qui à la période de la pousse sont soigneusement tenus à l'écart des rizières. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est encore de leur ôter définitivement la possibilité de commettre des dégâts. C'est à quoi s'emploient ces jeunes hommes qui préparent les ingrédients d'un excellent plat, laqué ou non, qui accompagnera à merveille un bol de ce riz qu'on refusait aux canards de leur vivant. Quand le riz ainsi préservé fournit de belles pousses vertes, il faut le protéger d'autres prédateurs. On voit alors fleurir dans les champs ces fantômes presque humains qui agitent désespérément les bras vers le ciel. Pour le riz qui doit pousser dans une eau d'une profondeur de 25 à 50 cm, la gestion des réserves hydrauliques est essentielle. L'eau provient de rivières, de barrages ou d'inondations. Mais les canaux d'adduction sont souvent remplis de jacinthe d'eau, une plante très envahissante. On voit donc souvent dans le paysage des rizières des femmes plongées à mi-corps dans l'eau et dégageant les canaux de ces végétaux qui ont tendance à les obstruer.
Plus qu'une source de nourriture ou de revenus, la rizière représente une valeur sentimentale, symbolique, quasi religieuse, au point que beaucoup de propriétaires sont enterrés sur leurs terres, au milieu de la plantation. Ces parcelles de terre sacrée deviennent des lieux de culte au même titre que les pagodes qui jalonnent les routes. Une des plus célèbres est la pagode Bút Thap, construite au XVIIe siècle. C'est une des plus vastes du Nord-Vietnam. Donc cette pagode-là, elle a 287 statues. Il y a 6 statues en cuir et 100 statues en bois et le reste c'est en argile. Avec 13 mètres et Outre le nombre et la qualité de ses statues, la pagode Bút Thap est remarquable par son moulin à prière géant, en état de marche.